13th of June, 2010. Jeune maman Kerenan, que nous avons eu la chance de rencontrer, nous livre le 7e chapitre de son intimité à travers un nouvel album teinté de blues, You're Gonna Get Love. Il y est question de sa vie mais aussi de celle des gens qui l'entourent. Chaque chanson est dominée par une émotion liée à la mélancolie, son leitmotiv. La mélancolie, pour moi, c'est une zone de confort. Ça veut dire que c'est pas du tout lié à la tristesse d'un point de vue émotion, ça vient d'ailleurs. La mélancolie, c'est quelque chose peut-être qui a un rapport avec le manque ou le regret, mais qu'on a déjà appris à accepter. Et donc je pense que justement la mélancolie, c'est presque comme un trait de caractère d'une certaine forme de culture. Et donc justement, quand quelque chose est mélancolique, il me parle. Et ça peut être chez 50 Cent et chez Beyoncé, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'esthétique, il y a énormément de force dans la présentation et de confiance presque dans l'œuvre. Et à côté de ça, il y a quelque chose quand même, que ce soit dans le flow, que ce soit dans les mots, que ce soit dans les progressions harmoniques. Ça peut être un accord qui arrive et qui crée juste une zone comme ça de confort mélancolique. Ça me parle beaucoup, cette mélancolie. But where did you go? Where did you go? Where did you go? Where did you go? You're Gonna Get Love n'est pas un album de la maternité. Le premier single, Where Did You Go, est finalement le seul titre qui fait allusion à sa toute jeune vie de maman. Where Did You Go, oui, effectivement, c'est une histoire intime. C'est comment accepter dans la vie de tous les jours le fait que les deux personnes les plus proches de moi ne se croiseront jamais. Mon père est parti avant la naissance de ma fille. Pour moi, c'était pas une chanson de deuil, c'est pas du tout une chanson sombre qui raconte cette idée. Je voulais une forme très poétique et très presque vivante et organique et presque souriante de raconter, de d'écrire une lettre à mon père en disant mais en fait t'es pas là et il te ressemble donc t'es là. A silver spoon, no time to explain. La famille est au cœur de ce nouvel album, en témoigne You're Gonna Get Love, la chanson qui lui a donné son titre. You're Gonna Get Love, pour moi, c'est peut-être la chanson qui est le plus actuelle de tout l'album. C'est vraiment, je peux parler à mon amoureux ou me mettre à sa place pour me parler. On me demande souvent s'il y a un échange parce qu'il y a une résolution dans la chanson qui dit If you give me love, you're gonna get love. C'est pas du tout l'idée de la chanson, c'est tout ce qui vient avant que je raconte. C'est-à-dire que parfois, on vit tant d'années et tant de temps avec quelqu'un qu'on a l'impression de vraiment le connaître. Mais la plupart du temps, on traverse des trous noirs où on ne le connaît pas du tout parce qu'on change, on est en mouvement constamment. Mais avec le temps, on se rend compte à quel point c'est sacré d'être dans un noyau familial qu'on a choisi et qu'on cultive. Et donc on n'a pas envie de laisser tomber aussi facilement. Donc la manière nouvelle peut-être de l'approcher, c'est de trouver des solutions. Et pour moi, la solution, c'est Yo, you're gonna get love, buddy. C'est un peu ça. See her at all. She's a lot like you, you know. La mélancolie se marie parfaitement au blues, la couleur de You're Gonna Get Love. Pour donner cette teinte à l'ensemble, Kerenan a fait appel pour la première fois à un réalisateur. C'était important pour moi parce que j'avais vraiment envie d'exploiter l'enregistrement en live que j'avais pas forcément fait avant. C'est-à-dire me retrouver avec un batteur et un bassiste, prendre la guitare, être dans une pièce et chanter d'une manière très... essayer d'exploiter au maximum le côté organique et instinctif de cette rencontre musicale. Do you see her at all? She's a lot like you, you know. Dans You're Gonna Get Love, Kerenan se dévoile tout en finesse et fait l'effet d'un miroir. Mais pour en savoir plus, nous l'avons soumise au traditionnel jeu de la boîte à questions. Si j'étais un sport, je serais le pilates. Parce que j'adore, parce que j'ai l'impression que ça me renforce et que ça m'aide à me centrer, à trouver le centre. Et aussi, avant les tournées, c'est très très important pour moi la pilates parce que je dois porter beaucoup une guitare, parfois 8 heures par jour. Et ça m'aide à renforcer le dos. Si j'étais un vêtement, je serais un manteau. Déjà pour couvrir ce que j'aime et puis j'aime le manteau, j'aime les choses douillées.
train, parce que le train est intemporel, parce qu'on peut toujours imaginer des scènes de l'Orient Express, comme on peut imaginer d'être à Londres en 2h30 ou d'aller voir ma mère à Amsterdam en 3h30. Il y a quelque chose de magique dans le train parce qu'on est en locomotion, mais on peut bouger, on peut continuer sa vie tout en allant d'un endroit à l'autre. Je dirais que j'ai très envie de visiter la Java parce que c'est un des lieux de mes origines, l'origine de ma mère, que j'ai pas encore visité. Donc j'irai bien à Java en Indonésie.